me présente très brièvement. Donc, j'étais formée à Paris et dans ma vie, j'ai eu des défis à dépasser, notamment en relation avec la vision. Donc, ceci dû à un problème neurologique congénital. Et par contre, j'ai pu apprendre à dépasser ces limitations. J'ai eu un moment dans ma vie où je ne pouvais très peu voir. Je voyais vraiment très très peu. Je ne pouvais plus faire de vélo, ni conduire, ni lire, etc. Et tous les diagnostics comprenaient le mot fonctionnel, fonction. Et ensuite, même avant la méthode Feldenkrais, ça m'a intriguée. Mais une fois que je suis rentrée dans la formation et qu'on entendait ce mot tout le temps, fonction, fonction, fonction. Donc je me dis, il doit y avoir quelque chose à faire. Et j'ai commencé à chercher. Et donc, pour couper court une histoire qui a quand même duré un certain temps, j'ai pu dépasser toutes les limitations que j'avais. Donc, ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de continuer à apprendre puisque la cause, entre guillemets, est toujours présente. Mais je sais maintenant que je peux apprendre. Et donc, surtout grâce au cadre de la méthode Feldenkrais et puis quelques idées folles d'ici et là, j'ai pu pour moi-même apprendre à voir quand j'ai envie de voir. Hein. Et voilà, je peux aussi ne pas voir. Hein. Ça peut être une option qui n'est pas négligeable parfois. Et donc, j'ai réussi à ça. Et par la suite, des personnes ont commencé à venir me voir pour eux. Donc, j'ai dû me questionner à comment transmettre aussi certaines choses que j'avais pu apprendre par moi-même. Et d'ici là, mon chemin m'a amené beaucoup, beaucoup vers les personnes comme Joël a parlé. Comment est-ce que tu formules, Joël ? Les personnes autrement capables. En Angleterre, on dit des personnes à attention spéciale, qui est très sympathique. Et donc, j'ai beaucoup eu ces personnes-là dans mes cours, dans les cours individuels, ce qui m'a amené aussi vers les enfants, les bébés, les enfants, tous ces enfants qui sont en devenir et que la médecine traditionnelle, neurologie, en tout cas tout ce domaine de neurologie ne peut très peu leur apporter. Et j'ai réalisé que aussi ces enfants avaient souvent beaucoup de difficultés avec la vision, que ce soit le contrôle des yeux, que ce que tout le monde pense que c'est la vision, on va dire tout le monde, la société en général pense vision, pense yeux. Pour moi, les yeux, c'est une expérience de vie, comme François a bien décrit tout à l'heure. C'est un fruit d'expériences les uns après les autres, qui font qu'on se crée une idée visuelle de ce monde dans lequel on chemine. Et donc, ce que je vais vous présenter ce soir, ce n'est pas ce qu'il y avait sur le papier, parce que ce qui était sur le papier, c'était pour une 50aine de personnes, et là, il y a beaucoup plus de monde. Donc, je remercie encore François Combeau qui a parlé de l'intelligence non verbale, parce que le modèle que je vais partager avec vous et vous faire aussi, on va faire des petites choses ensemble, c'est quelque chose qui est sorti des échanges avec les parents d'enfants qui ont des difficultés de vision, de perception, etc., pour leur faire rendre compte qu'eux-mêmes avaient déjà cette intelligence non verbale dans les interactions avec leurs enfants, mais que si on rajoutait un petit peu de conscience, un petit peu 5 minutes d'attention supplémentaire avec ce modèle-là, que ça pouvait être des bijoux de moments d'apprentissage pour leurs enfants. Donc, je remercie François d'avoir reparlé de cette intelligence non verbale qu'on a tous, mais on ne se rend pas forcément compte et on ne l'utilise pas forcément comme on pourrait. Donc, le modèle, qui est un modèle, donc ce n'est pas une vérité,
Et ce sont des choses qui fonctionnent toujours ensemble, mais on les sépare juste pour pouvoir en parler. Donc, dans mon chemin, je me suis trouvée à dire, en fait, pour voir quelque chose, comment est-ce que si on imagine que c'est le cerveau, le système nerveux qui est en train de collecter des informations depuis notre naissance, comment est-ce qu'il le fait? Et je me suis aperçue qu'il y a le premier façon, c'est le mouvement. La première chose qu'on peut percevoir, c'est le mouvement. Ensuite, il y a la forme. Je vais rentrer en détail après. Et la couleur. Et puis la perception de l'espace et le volume. Et je ne sais plus si je dois changer mon slide ou pas. Je vais voir. Je ne sais plus. Et je ne sais pas comment on fait. Hop. Hop. Ah bon, ok. D'accord. Ok, non. Donc, non, ce que je vous propose, en fait, c'est de rentrer dans une expérience. On était beaucoup tous assis un peu. Bon, vous n'allez pas beaucoup bouger. Mais on va bouger un peu. Un peu. Donc, je vais demander dans quelques instants que toutes les personnes qui sont assises au premier rang et au dernier rang, quand je vous demanderai, est-ce que vous pourriez juste vous lever et vous déplacer tout doucement dans la pièce? C'est tout ce qu'il y a à faire. Les autres personnes, pouvaient rester à vos places. Donc, pas encore, pas encore, mais quand je dirai top, donc préparez-vous, posez les stylos et tout ça. Donc, on va voir le mouvement. Donc, la perception de mouvement, c'est quelque chose qui est vraiment lié à notre survie. De pouvoir percevoir quelque chose qui bouge dans l'environnement, c'est percevoir un danger, c'est chez nos ancêtres, c'est pouvoir attraper la proie pour manger. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental et très, très ancien. Et je vais demander maintenant aux personnes que j'ai demandées de vous lever et juste bouger un peu dans la pièce. Et que vous soyez une personne qui est en train de bouger ou une personne qui est assise, surtout ceux assis, juste fermez les yeux un instant et entendez, écoutez, sentez votre respiration. Donc moi j'entends que le mien est un petit peu rapide parce que je ne suis pas forcément tout à fait à l'aise. Mais donc, juste écoutez la respiration. Et puis quand vous allez ouvrir les yeux, mettez votre attention à juste percevoir le mouvement dans cette pièce. Donc ouvrir les yeux, évidemment vous pouvez tourner la tête, bouger comme cela vous entend. Quand vous entendez cette consigne, mettez votre attention à simplement percevoir le mouvement dans cette pièce. Donc, il y a les grands mouvements des personnes qui se déplacent. Il y a peut-être des petits mouvements que vous percevez, juste quelqu'un à côté qui a un tout petit peu bougé son bras, gratté son nez. Peut-être que vous percevez aussi des choses dans cette pièce qui ne bougent absolument pas. Parce que percevoir le mouvement et percevoir ce que j'appelle le non-mouvement, c'est la même fonction, c'est la même perception. Ok, merci pour ceux qui ont bougé. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous pouvez vous asseoir. Et tout le monde, juste fermez les yeux un instant. Et puis laissez les yeux s'ouvrir de nouveau. Et juste repensez à cette petite expérience de juste porter votre attention sur quelque chose qui bouge. Donc, je vais revenir aux sentiments qui peuvent aller avec cette expérience-là. Mais maintenant, on va tout de suite passer dans la deuxième catégorie, qui est la perception d'une forme. Donc, la perception d'une forme, c'est
quelque chose qui est en relation avec une expérience passée. Donc ça veut dire que c'est en langage un peu plus complexe, c'est-à-dire c'est conceptuel. C'est-à-dire qu'on a déjà fait l'expérience, on a déjà pu trouver des noms pour cette chose-là, et donc on peut aller chercher cette chose dans l'environnement. Donc la perception de la forme, par exemple, je peux vous dire, bon, maintenant fermez les yeux, tout le monde, et puis écoutez un instant juste la respiration. Et puis quand vous ouvrez les yeux, cherchez les lignes droites. Cherchez à voir, à percevoir les lignes droites dans la pièce. Donc pas juste ceux qui sont devant vous, mais ceux qui sont sur le côté, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, là-bas. Les lignes droites, tout ce qui peut être dans votre expérience de qu'est-ce que c'est une ligne droite. Et juste notez comment vous faites quand vous cherchez des lignes droites comme ça. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'on est assez actif quand on cherche ça? On balaye rapidement et oh là, ça c'est une ligne droite. Oui, pour moi ça c'est une ligne droite. Bon, ça c'est une ligne. Oui, là c'est plutôt horizontal, c'est plutôt vertical. Peut-être que vous rajoutez encore des mots et des expériences passées sur ce que vous percevez, mais c'est vraiment quelque chose de très actif. Vous êtes d'accord? On peut dire oui, par exemple. Ouais. Ok. Donc, donc je regroupe ces deux choses-là, mouvement et forme, parce que c'est deux choses qui sont très actives. On va voir la suite. On va passer à couleur. Donc, couleur, c'est très, très lié à des changements. Le temps qui passe. On passe de la nuit au jour, donc on passe du noir et blanc à la couleur, on passe la journée quand la nuit tombe. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui passe, la couleur. Et il y a aussi une émotion qui peut être liée à une perception de changement ou quelque chose ça peut être si on aime les transitions, ça peut être quelque chose qui ouvre beaucoup, mais souvent c'est aussi une certaine angoisse. Il faut attendre si on va regarder l'anatomie de l'œil, que la pupille puisse s'ouvrir s'il commence à faire nuit. Donc il y a un temps de transition de passer de cette vision de couleur à la vision noir et blanc quand il y a moins de lumière. Donc maintenant, ça l'a dit, fermez les yeux. De nouveau, observez un peu la respiration, s'il y a un petit bâillement qui arrive. Et puis quand vous ouvrez les yeux, utilisez votre attention pour juste noter, percevoir la couleur, les couleurs dans la pièce. Donc de façon très globale, sans forcément nommer, mais de laisser venir presque vers vous ces couleurs. Et je pense que je peux percevoir rien que en vous observant que c'est beaucoup moins actif. Hein? Et on connaît des gens comme ça qui aiment bien être dans la nature et juste s'asseoir dans la forêt et apprécier les couleurs des feuilles, le ciel, l'environnement. C'est beaucoup moins actif. Hein. C'est beaucoup plus une présence à ce qui est là. C'est quand même un peu actif parce que je vous demande de mettre votre attention. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite, Lynn? Ok. Je vais un petit peu plus vite parce que je sais que le temps est limité. Donc, on va s'arrêter là pour couleur pour le moment.
Habituellement, je fais ces choses-là en 2 jours. Donc, on va passer donc le 4e que vous voyez sur le slide, donc, qui est la perception de l'espace ou le volume. Donc, ça, c'est assez différent pour moi. Donc, d'abord, on va faire l'expérience et après, je parle. Donc, fermez les yeux. Si ce n'est pas déjà fait, observez la respiration. Laissez l'air entrer et sortir de vous-même 1, 2, 3 fois comme ça vient. Et puis, ouvrez les yeux et percevez le volume dans cette pièce. Le volume qui est au-dessus de la tête, sous vos pieds, le volume entre vous-même et votre voisin ou voisine, peut-être le volume à l'intérieur même de vous, qui est un volume, comme on sait tous, qui change constamment. Et là, vraiment, juste laissez-vous, laissez les yeux, le regard, juste aller comme si le regard allait dans le vide. Genre, je suis en classe et ça ne m'intéresse pas ce qu'on me raconte, donc je suis en train de rêver, éveiller un peu. Vous voyez, cette espèce de capacité où les yeux sont très doux, la sensation autour est tout doux. Et on laisse, de nouveau, on laisse venir les choses et on fait l'expérience de notre environnement. Notez entre nous quel effet ou pas ça a sur la respiration, cette façon de juste, j'ai envie de dire stare into space, et je cherche les mots en français. Oui, avoir le regard dans le vide, hein, je pense qu'on dit. Hein. Donc là, c'est un état où il n'y a pas de place pour l'analyse. On n'est pas dans analyser quelque chose, on est juste très présent au moment présent. Donc c'est quelque chose que tout le monde ici connaît très bien, j'espère. Et je pense sincèrement que cette façon de percevoir le monde est un peu négligée dans notre société. Et c'est une des clés pour vraiment aider à améliorer la perception visuelle. Et que c'est très, très lié à notre travail. Donc, rien que dans des leçons de PCM que vous donnez tous, on est en train d'inviter les personnes à sentir l'espace en eux-mêmes, mais aussi les relations, quand on est en train de sentir où est le bras par rapport à l'épaule, où on est en train aussi d'être dans cet état-là. Donc, je vais revenir rapidement. Donc, cet espace-volume, c'est, comme je dis, c'est le champ visuel qui est vraiment, tout est en alerte, mais tout est tranquille. Donc, c'est peut-être la vision des gens très spirituels qui montent sur la montagne et qui méditent. Ben, je ne sais pas, moi. Baisser la lumière du plafond. D'où est-ce qu'on baisse la lumière au plafond ? L'intensité de la lumière, tu peux ? On ne peut pas baisser. Ah. Peut-être. On peut essayer. Parce qu'ils ont mal aux yeux. Donc là, on a peut-être un exemple d'une perception qui a déjà changé. Ça fait longtemps que ça me fait mal aux yeux. Mais maintenant, tu oses le dire.
Vous vous rendez compte du pouvoir de ces 4 outils? Et là, maintenant, on a tous un changement de perception énorme. Non, on a juste éteint les lumières. Bon. Eh ben. Donc, quand on revient à couleur, j'ai dit espace et volume, c'est plutôt on est en alerte, mais très, très posé, très calme. Quand on est en train de percevoir les couleurs, c'est plutôt une façon d'élargir le champ visuel pour avoir quelque chose, une perception très générale. Et puis les 2 premiers, que ce soit le mouvement ou perception de mouvement, perception de forme, c'est plus le regard de précision. Donc c'est quoi dans la vie? C'est la lecture, c'est regarder pour traverser la route, voilà, que j'ai... Bon, évidemment, les 4 sont en fonction tout le temps ensemble. Maintenant, la suite, je crois. Donc, bien sûr, on ne va pas chercher à être bon, meilleur dans un, meilleur dans l'autre, etc. Il n'y a pas une façon correcte de faire les choses. Ce qu'on cherche, ou ce que je cherche quand je travaille avec les enfants ou les personnes qui souhaitent améliorer leur perception visuelle, c'est une intégration fonctionnelle des 4 modalités. C'est-à-dire qu'on soit capable de passer de l'un à l'autre avec souplesse, de savoir où est mon attention, de aussi ne pas avoir mon attention du tout dessus et juste fonctionner, pouvoir faire ce qu'on veut faire, voir ce qu'on veut voir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais prendre un petit moment et puis après la vie s'occupe de l'intégration. Maintenant, je vais vous proposer de passer justement les 4. Donc on peut revenir, hein, si je peux, voilà. Donc, tranquillement, vous êtes assis sur votre chaise ou debout pour certains derrière. Donc, observez simplement comment vous faites contact avec votre chaise. Donc, certaines personnes gigotent parce qu'ils se disent, bon, s'il va falloir sentir les contacts, là, il ne me plaît pas, je vais le changer tout de suite. Donc, notez si ça, c'est vous. Hein? Commencer, ce n'est pas de faire quelque chose de correct, incorrect, ou bien ou mal. C'est qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Et c'est très important dans la perception visuelle d'être conscient, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'il n'y a que maintenant. Donc, vous sentez bien le contact de votre chaise avec vous-même ou vous-même avec votre chaise. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et même les yeux fermés, percevez la distance entre vous-même et la personne à côté de vous, la personne à droite, la personne à gauche s'il y a quelqu'un, le mur s'il n'y a personne. Juste maintenant, observez votre respiration et notamment observez quand vous inspirez que bien évidemment le volume à l'intérieur de vous change. Et quand vous expirez, le volume à l'intérieur de vous change. Mais est-ce que c'est seulement à l'intérieur de vous, cette perception de volume qui change? Et maintenant, je vais vous demander donc de faire une respiration complète, pas de le faire, mais de suivre votre façon de respirer. Donc vous inspirez et expirez. Et à la prochaine inspiration, ouvrez les yeux et cherchez à voir s'il y a du mouvement dans cette pièce. Cherchez à percevoir le mouvement.
En même temps que vous sentez que vous inspirez, expirez, parfois un peu en apnée peut-être. Et puis fermez les yeux. Laissez-vous inspirer, puis expirer. Et puis ouvrez les yeux pour percevoir une forme. Je vous laisse la nommer, la forme que vous avez choisi de percevoir. Donc vous cherchez là, ça, oui, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Ah oui, ça c'est une forme, ça c'est une forme, ça. Donc il y a un petit dialogue intérieur. Et puis fermez les yeux et laissez-vous inspirer et expirer. Et puis ouvrez les yeux et percevez les couleurs. Les couleurs devant vous, autour de vous. Et puis fermez les yeux. Et laissez-vous inspirer, puis expirer. Et puis ouvrez les yeux et percevez le volume de la pièce, le volume que vous représentez en relation avec cette pièce dans laquelle on se trouve, le volume que vous représentez peut-être par rapport à votre voisine, voisin. Quel est le volume au-dessus de votre tête? Derrière vous, quel est le volume derrière vous? Et puis fermez les yeux. Laissez-vous inspirer, expirer. Et puis ouvrez les yeux. Et juste regardez autour de vous. Laissez-vous bouger un peu. Ces 4 choses aussi. Est-ce qu'il y a autre... Je sais plus ce que j'ai mis sur mes trucs. Donc ça. Ah, l'autre, c'est pas la peine. Est-ce que je rentre... Voilà, je vais commencer à conclure bientôt. Mais je pourrais faire beaucoup de choses. Mais l'intérêt aussi de ce petit modèle, c'est que comme j'ai dit, c'était pour les parents, pour que les parents se sentent plus de puissance intérieure, de force pour être utiles pour leurs enfants qui cherchent à dépasser certaines limitations, qui, soi-disant, ils ne peuvent pas faire telle ou telle chose. Donc, en enseignant ces choses plusieurs reprises, j'invite les parents à chercher des jeux qui pourraient rentrer dans chacune des catégories, que ce soit mouvement, forme, couleur, et on laisse des papiers, et sur les 2 jours, ils remplissent les papiers. Et j'ai amené avec moi, donc je vais traduire, parce que c'est en anglais, sur le champ, des idées que les parents peuvent avoir, juste pour vous donner, vous, les idées de choses du quotidien qui peuvent être tellement utiles pour les gens pour améliorer leur vision. Donc, au niveau quand on parle de mouvement et nos habitudes perceptuelles par rapport au mouvement, donc il y a des parents, ils ont écrit, par exemple, ils jouent avec l'enfant à dire « Allez, ramasse quelque chose très vite ». Donc, ils mettent une qualité de mouvement. Après, ils disent on peut faire le jeu où jour et nuit. Donc, c'est un jeu, ils se cachent, c'est le jour, c'est nuit, c'est jour, c'est nuit. Et donc, l'enfant est obligé de bouger dans ça. Nous, en France, on a le 1, 2, 3 soleil ou des choses comme ça qui peuvent être utilisées. Il demande à l'enfant, est-ce que tu peux bouger comme un tigre? Comment le tigre bougerait? Est-ce que tu peux toucher ton nez? Donc, en fait, les parents se rendent compte que c'est des choses très, très habituelles qu'ils font tout le temps
que tout parent ou toute personne qui interagit avec un enfant fait. C'est des choses absolument, comme dit, c'est de l'intelligence non verbale. C'est-à-dire, ça a quelque chose d'utile pour nos systèmes de perception qui ont besoin de cette interaction pour construire la perception visuelle, entre autres. Hein. Donc, il y a les parents qui disent je fais bouger l'enfant sur mes genoux, un peu comme un cheval. J'ai mis des lumières proches de l'enfant pour qu'il puisse les voir bouger, des petites guirlandes qui bougent, les guirlandes de Noël. Après, dans la deuxième catégorie de formes, c'est ce qui engendre plus un mouvement actif et puis ça aide à conceptualiser les choses. Hein. C'est en relation avec notre expérience déjà. Donc ils disent dans les jeux, reconnaître un carré ou prendre un carré, de faire une tour avec des anneaux, de plus petit à plus grand à plus petit, de jouer avec des Legos, des différentes formes de Lego, de créer des formes à partir d'une forme, de jouer avec un ballon. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il y en a tellement de jeux, je ne vais pas tous les citer. Il y a le jeu aussi de... c'est aussi vraiment un problème souvent pour certains enfants, c'est le repas. Donc, il y a un papa qui a dit qu'il j'essaye de faire des formes avec la nourriture. Donc, je lui montre que c'est une forme toute petite et que je lui montre la forme de sa bouche, que la forme de ça peut aller dans la bouche parce que ça, c'est plus petit, ça, c'est plus grand. Et après, de présenter des choses aussi de différentes formes découpées pour des enfants qui ont plus de variété dans leur nourriture. Il a rajouté à ça donc, les textures, donc de sentir qu'une forme qui peut être très carrée, par exemple un poivron très carré, et quand on le mange, ça croque, donc ce n'est pas la même perception sensorimotrice, hein, sensorielle, que si on fait un carré avec la purée. Donc, c'était bien parce que du coup, il rajoute plein de dimensions, ce qui me plaît toujours. Donc, après, pour la couleur, ils disent prenez quelque chose de bleu, trouvez tous les objets verts dans la boîte, de couvrir les jouets de l'enfant avec des tissus de couleurs différentes, parce que des enfants qui bougent peu pour l'instant, et donc c'est l'environnement qui crée les conditions, donc de passer l'enfant sur un tapis plein de couleurs, de placer l'enfant sur un tapis en noir et blanc, pour placer l'enfant, etc., etc. Donc, c'était pas loin de Noël à ce moment-là, donc ils parlent tous de lumière de Noël. Et le quatrième, donc pour l'espace, la perception de l'espace ou le volume. Donc, pour ceux qui peuvent, il y a courir. Courir nécessite d'être conscient de l'espace. Et on peut en faire l'expérience d'erreur nécessaire en se cognant dans quelque chose. Et là, on a vraiment la perception de l'espace et le volume de l'environnement de ce moment-là. Donc, il y a jeter une balle à un enfant, mais aussi d'essayer de le mettre dans des boîtes qui sont à différentes distances. Tu vois, la même balle qui va dans une boîte tout près, plus loin, etc. Et il y a un papa qui a écrit que moi, mon bébé, ce qu'elle adore, c'est cogner sa tête contre le miroir. Donc, il dit, j'ai décidé de mettre plus à droite, plus à gauche, je me tourne un peu plus, donc elle se cogne comme ça, elle se cogne comme ça, elle se cogne comme ça. Et donc, c'était super. Et puis, il y a... vous savez, le truc très, très classique qu'on fait avec les bébés ou les enfants, c'est de se rapprocher, puis faire bouh.
ou un bisou, reculer, reculer. Donc, vous voyez, tous ces catégories, c'est vraiment des jeux de tous les jours. Mais les parents se sentent vraiment plus de puissance en eux pour aider leurs enfants avec ce petit modèle que je dis qui est plus complexe que ça en a l'air, mais je l'expose comme c'est aujourd'hui. Et je rajoute très brièvement que l'ordre dans lequel que je les ai mis, c'est assez important si on veut faire l'intégration, parce que c'est comme ça que je perçois quand c'est l'ordre dans lequel, plus ou moins, on les apprend. C'est-à-dire, d'abord, un bébé, il bouge. Voilà, il bouge. Et puis, il va avoir une expérience de taper avec une main le sol ou le coude ou le pied. Et ça attire l'attention. Et puis, ensuite, il va se rappeler qu'il a eu cette expérience. Il va chercher à le refaire. Donc, après il va sentir la forme de son coude contre le sol. Donc, mouvement, la forme qui est liée à la mémoire. Après, les couleurs, on sait quand la perception de couleur vient un peu plus tard qu'à la naissance même. Et puis, le volume, c'est d'abord, il n'y a que lui, il est très global, il n'y a que lui qui existe. Et puis, commence à se percevoir que, très vite d'ailleurs, c'est pas que c'est pas un processus lent, mais il commence à percevoir les distances, les séparations, les espaces. Donc, c'est plus complexe que ça, mais j'espère que vous comprenez un peu brièvement le pourquoi je dis cet ordre-là. Et pour finir, voilà. Donc là, pour aujourd'hui, là, c'est sur ce modèle-là, je vais arrêter, mais quand même vous laisser la question avec laquelle vous pouvez partir, c'est est-ce que vous avez une habitude? Est-ce qu'il y a une habitude à vous qui est plus... Est-ce que vous avez plus tendance à chercher la forme des choses, conceptualiser, analyser, être très... Est-ce que vous êtes plus dans le mouvement, vous êtes prêt à faire des choses? C'est pas de moi, cette readiness for, c'est pas de moi. Mais est-ce que vous avez des habitudes? Parce que quand vous voyez que vous avez une habitude, vous pouvez commencer à lier un ou deux. Donc c'est très à chercher la forme, à toujours... voilà, là c'est presque un contrôle. Je fais ça. Bon, ça c'est ça c'est ça. Est-ce que vous pouvez le lier, par exemple, avec les couleurs et faire tiens, je vais chercher toutes les lignes mais qui sont noires, ou bleues, ou jaunes. Donc, de lier les deux pour commencer à agrandir, élargir, je veux dire, votre perception. Et donc, pour conclure, ça, c'est ma présupposition à partir de laquelle je travaille toujours. Même, il y en a d'autres, mais ça, c'en est une grande que si on veut améliorer notre vision du monde, notre capacité de voir ce qu'on a envie de voir. Donc, je travaille à partir de la présupposition qu'on peut apprendre et que la vision est une action qui inclut notre perception de nous-mêmes, donc une certaine image de soi. Donc, notre perception de nous-mêmes en action dans un contexte donné, donc dans un environnement. Voilà, et puis je vous remercie.